Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 29 juin 2025, nous célébrons la solennité des saints Pierre et Paul, apôtres. En cette solennité, nous contemplons le mystère du Christ et de ses disciples. Jésus, le Maître, et Christ de Dieu, qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Il associe des hommes à son œuvre de libération. Pierre, le pécheur, devenu berger et roc sur lequel Jésus bâtit son église. Paul, le pharisien et persécuteur transformé en apôtre des nations et instrument du salut. Ils ne sont pas seulement des figures du passé. Ils révèlent aujourd'hui notre propre appel. Car le Christ nous choisit, nous aussi, pour être des reflets de sa présence dans ce monde, dans nos familles, dans nos communautés. Comme Pierre et Paul, nous sommes appelés à donner notre vie, non pas toujours par le martyre sanglant, mais par l'offrande quotidienne de nous-mêmes. Cette fête est celle de la libération en Jésus-Christ, libération du péché qui nous enchaîne, libération pour la mission où Dieu nous envoie, libération dans l'amour qui se donne. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, la vocation et la mission de Pierre et de Paul. Deuxièmement, le témoignage dans la persécution. Troisièmement, Dieu qui libère ses amis persécutés, Jésus qui libère ses amis persécutés. Et enfin, nous aussi, nous sommes des anges libérateurs du monde, libérateurs de nos frères et sœurs. Commençons par le premier point. Vocation et mission de Pierre et Paul. Pierre et Paul, bien que différents par leur histoire, sont unis par un même appel, servir le Christ et son Église et proclamer l'Évangile au prix de leur vie. Les deux sont serviteurs de Dieu et du Christ. Ils sont témoins de la vie de Jésus. Ils ont vécu en communion avec Jésus et leur vie est centrée sur la proclamation de l'Évangile. Leur emprisonnement, surtout Pierre, comme nous le suivons dans la première lecture, est dû à son rôle dans l'Église. Paul affirme explicitement que le Seigneur l'a assisté pour que, par lui, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Ils sont tous deux des figures centrales de la propagation du message chrétien. Pierre est appelé au bord du lac de Tibériade. Jésus promet de faire de lui pêcheur d'hommes, mais paradoxalement, Jésus fait de lui un berger, un pasteur pour paître ses brebis. Pasteur des brebis, pêcheur d'hommes, il a préalablement fait de lui le roc sur lequel il veut construire son église. Paul, quant à lui, est appelé sur le chemin de Damas. Il est l'instrument choisi par le Seigneur. Le Seigneur dit à Ananie, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Pierre et Paul ont tout quitté pour une vie centrée sur le Christ, montrant que la vocation chrétienne est toujours une aventure transformante et exigeante. Ils seront persécutés pendant leur ministère et par le sacrifice de leur vie, ils rendront témoignage au Christ. Un jour, un jeune homme demande au père Marie-Eugène, Carme, « Comment savoir si Dieu m'appelle ?» Le prêtre répondit, « Regarde Pierre, il était pécheur et le Christ a fait de lui un roc. Regarde Paul, il haïssait l'Église, il la persécutait et le Christ en a fait son apôtre. Dieu ne regarde pas ce que tu es, mais ce que tu deviendras avec lui. » Oui, frères et sœurs, Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, ou ce que tu es, ou ce que je suis, mais ce que tu deviendras avec lui, ce que je deviendrai avec lui. Pierre et Paul n'étaient pas parfaits, mais leur oui autant pour moi a changé l'histoire. Ton oui, mon oui au quotidien peut aussi changer l'histoire. Deuxièmement, le témoignage dans la persécution. Pierre et Paul ne sont pas seulement des prédicateurs, mais les martyrs de Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ.
Leur fidélité brille dans l'épreuve. Les deux colonnes de l'Église, Pierre et Paul, rendent le témoignage de leur foi à travers la mission transformatrice qu'ils développent au prix des sacrifices et des persécutions. Pierre est emprisonné par Hérode à cause de son rôle dans l'Église. Paul est en prison et attend son exécution, persécuté pour la proclamation de l'Évangile. Le service de l'Évangile est un service de sacrifice à l'image de Jésus-Christ lui-même. Comme le Christ a offert sa vie pour l'Église, ainsi Pierre et Paul font l'expérience de la persécution dans leur vie d'annonce de la parole de Dieu. Mais malgré les épreuves, le Seigneur n'abandonne pas ses amis. Il envoie toujours son ange les libérer, comme nous l'avons écouté dans le psaume. Jésus avait prévenu ses disciples, « On vous persécutera à cause de mon nom, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 15, verset 20. La persécution n'est pas une défaite. Oui, frères et sœurs, la persécution n'est pas une défaite. Elle purifie la foi, comme l'or dans le feu. Elle rend témoignage au monde, comme Étienne, dont la mort a converti Saül. Elle anticipe la victoire éternelle. L'Apocalypse nous dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Sainte Blandine, esclave torturée à Lyon, fut jetée au lion, puis brûlée vive. Elle répétait, « Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal chez nous. » Saint Ignace d'Antioche, lui aussi, condamné aux bêtes à Rome, écrivit avant son martyre, « Laissez-moi devenir la nourriture des lions. C'est ainsi que je pourrai atteindre Dieu. » La foi coûte parfois très cher, mais elle vaut plus que la vie elle-même. Dieu ne promet pas d'épargner les épreuves, mais d'y être présent, de nous accompagner. En Chine, un prêtre de l'église clandestine, arrêté par la police, disait à ses paroissiens, « Ne pleurez pas. Si je suis en prison, c'est que l'évangile dérange encore. Réjouissez-vous. » Comme Pierre, libéré par l'ange, il fut relâché et reprit aussitôt son ministère. Frères et sœurs, la persécution n'est pas un échec, mais une preuve que le message porte. Mon style de vie de chrétien doit déranger. Il doit susciter des interrogations. Ma vie de chrétien doit être dérangeante. Elle doit inciter à la réflexion. Mon existence en tant que chrétien doit susciter l'étonnement et la curiosité de ceux qui ne croient pas. Troisièmement, Dieu libère et soutient ses amis et ses serviteurs. L'histoire de Pierre et Paul révèle une vérité profonde. Dieu ne laisse pas ses serviteurs sans secours. Les puissances du mal ne peuvent pas prévaloir sur les amis de Jésus, comme Jésus l'a promis à Pierre dans l'évangile de ce jour. Dieu envoie son ange pour les libérer. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Car quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. La victoire de Jésus sur la mort annonce la victoire du disciple sur les épreuves et sur la mort. Oui, frères et sœurs, avec Jésus, nous sommes victorieux. Dieu fait tomber nos chaînes et ouvre les portes pour nous rendre libres, comme Jésus a brisé les verrous de la mort. Dieu fait tomber les chaînes de notre orgueil, les chaînes de nos péchés qui nous maintiennent dans la prison de la nuit du mal, pour que nous regagnions la lumière de la vie, la joie de la résurrection. Dieu nous délivre pour nous faire entrer dans son royaume. Comme Paul, Dieu nous arrache à la gueule du lion. Il nous arrache à tout ce qui est fait pour nous nuire. La libération de Dieu a pour but de nous faire entrer dans le bonheur du royaume céleste. Paul dit, « J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. » Dans nos prisons, Dieu intervient de manière inattendue. Parfois, il nous libère ici-bas. D'autres fois, il nous donne la force de traverser l'épreuve en vue d'une victoire plus grande. Frères et sœurs, pense à une situation que tu vis actuellement. Confie cette situation au Seigneur. Demande son intervention, son aide. Il ne t'abandonnera pas. Par ailleurs, qui est Jésus pour moi? Pour connaître Jésus, je dois faire du chemin avec lui. Pas n'importe quel chemin. Le chemin de croix, où il me révèle qu'il est mort. Il me révèle qu'il est mort pour moi. Seul à bien connaître qui est Jésus pour moi, je peux être prêt aussi à verser mon sang pour lui. En Syrie,
Une chrétienne emprisonnée par Daesh racontant: chaque nuit, je priais l'ange de Pierre. Un jour, la porte de ma cellule s'est ouverte, sans raison. Les gardes dormaient, j'ai su que c'était lui, Jésus. Dieu agit encore aujourd'hui, parfois de façon spectaculaire, mais toujours avec amour. Il envoie toujours son ange nous libérer, appelons-le. Quatrième point, être des anges libérateurs du monde. Le chrétien est un ange envoyé pour libérer le monde. Pierre et Paul ont été sauvés pour sauver d'autres. À nous de continuer leur mission. À la suite des apôtres Pierre et Paul, le disciple de Jésus est appelé à répondre à l'appel du Seigneur. Chacun est appelé par Dieu pour vivre dans la communion avec le Seigneur et pour professer la foi et accomplir la mission de libération et de transformation de l'humanité. Nous pouvons libérer par la prière, par la parole et par les actes de charité et de justice. Libérer par la prière, c'est prier pour ceux qui sont persécutés, les chrétiens emprisonnés, les migrants, les victimes d'injustice. Libérer par la prière, c'est prier contre les chaînes invisibles, addiction, désespoir, péché qui nous enferment. Libérer par notre prière, c'est jeûner et supplier Dieu pour les situations désespérées. Nous pouvons aussi libérer par la parole qui redonne espérance, comme Paul qui a encouragé les chrétiens malgré ses chaînes. Nous pouvons fortifier aussi nos frères. Par exemple, témoigner de l'espérance à ceux qui sont découragés, partager l'évangile qui est une parole de libération, écouter et conseiller avec douceur. Nous pouvons aussi libérer par des actes de charité et de justice. Comme l'ange a agi pour Pierre, nous pouvons être des mains qui brisent les chaînes. Nous pouvons visiter les prisonniers, aider les pauvres et les exclus, les sans-abri, les réfugiés, des victimes de traite humaine. Nous pouvons dénoncer les injustices comme les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est par cette libération que les disciples manifestent au monde que Jésus est vraiment le Christ, que Jésus est Christ, le Fils du Dieu vivant, comme le professait Pierre. Ainsi, en croyant en Jésus, les hommes pourront alors se lier à Jésus et construire leur vie sur Jésus, le roc éternel. Saint Pierre nous dit: unissez-vous à Jésus, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, chaque geste d'amour brise une chaîne. Chaque parole de joie et d'espérance ouvre une prison. À Lourdes, un bénévole aidait un jeune handicapé à se baigner. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda le bénévole. Le garçon sourit et lui dit: « Parce que quand tu me portes, je me sens libre, comme Pierre quand l'ange l'a pris par la main. » Nous n'avons pas besoin d'elle pour être des anges, mais juste un cœur qui écoute, des mains qui servent, une vie qui se sacrifie. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'avoir des anges comme des ailes comme des anges. Nous avons juste besoin d'un cœur qui écoute, des mains qui servent, une vie qui se sacrifie pour les frères. Pierre a été arraché à sa prison par un ange. Paul a été livré de ses chaînes pour annoncer l'évangile. Et nous, comment le Christ nous libère-t-il aujourd'hui? Et comment devons-nous à notre tour devenir libérateurs de nos frères et sœurs? Un missionnaire au Congo montrait une statue de Pierre et Paul à des enfants. Il leur disait: ils sont morts il y a 2000 ans, mais grâce à vous, l'histoire continue. Un enfant leva la main et dit: alors je serai leur ami, je veux être comme eux. Frères et sœurs, toi aussi Jésus t'appelle à être son ami. Mais sache que son amitié nous conduit au don de soi, au sacrifice suprême de notre vie, comme lui-même s'est sacrifié pour toi et pour moi. Bonne fête, bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.